Genèse chapitre 35. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfuyais de devant la face d'Ésaü ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Et nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem. Et ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Et Jacob vient à Luz, c'est Béthel, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et il bâtit là un autel, et il appela le lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, comme il s'enfuyait de devant la face de son frère. Et Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom fut appelé Allon Bakout. Et Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Padan Aram, et le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, fructifie et multiplie. Une nation et une multitude de nations proviendra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Et le pays que je donnais à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après toi. Et Dieu monta d'auprès de lui, dans le lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et il répandit dessus une libation, et y versa de l'huile. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui, Béthel. Et ils partirent de Béthel, et il y avait encore quelque espace de pays pour arriver à Éphrate, et Rachel enfanta. Et elle eut un enfantement pénible. Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as ici encore un fils. Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela le nom du fils Ben-Oni, et son père l'appela Benjamin. Et Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Jacob érigea une stèle sur son sépulcre, c'est la stèle du sépulcre de Rachel, jusqu'à aujourd'hui. Et Israël partit, et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Et il arriva, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben alla et coucha avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Et les fils de Jacob étaient 12. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, et Siméon, et Lévi, et Juda, et Issachar, et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Et Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné. Et les jours d'Isaac furent 180 ans. Et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgés et rassasiés de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Genèse chapitre 36. Et ce sont ici les générations d'Ésaü, qui était d'hommes. Ésaü prit des femmes d'entre les filles de Canaan. Ada, fils d'Élon, le Héthien, et Oholibama, fils d'Anna, fille de Tsibon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébaïot. Et Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Et Basmat enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhoush, et Jalam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout le bétail, et tout le bien qu'il avait acquis dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un pays, loin de Jacob son frère, car leur avoir était trop grand pour qu'ils puissent habiter ensemble, et le pays de leur séjour ne pouvait les porter à cause de leurs troupeaux. Et Ésaü habita dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Et ce sont ici les générations d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir.
Ce sont ici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü; Réuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, et Gatam, et Kenaz. Et Tima fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils de Réuel: Nakat et Zérak, Shama et Misa. Ceux-là furent fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et ceux-ci furent fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibom, femme d'Ésaü. Et elle enfanta à Ésaü Jéhouch et Jalam et Coré. Ce sont ici les chefs des fils d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü: le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsépho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gatam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz au pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Et ce sont ici les fils de Réuel, fils d'Ésaü: le chef Nakat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel au pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Et ce sont ici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü: le chef Jéhouch, le chef Jalam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs, c'est Édom. Ce sont ici les fils de Séhir, le Horien, qui habitaient le pays: Lotan, et Shobal, et Tshibon, et Anna, et Dishon, et Etser, et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, au pays d'Édom. Et les fils de Lotan furent Hori et Emam, et la sœur de Lotan, Timna. Et ce sont ici les fils de Shobal: Alvan, et Manakat, et Ebal, Shépho, et Onam. Et ce sont ici les fils de Tsibon, et Aya, et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes au désert, tandis qu'il paissait les ânes de Tshibon son père. Et ce sont ici les fils d'Anna: Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Et ce sont ici les fils de Dishon: Emdan, et Eshban, et Jitran, et Kéran. Ce sont ici les fils d'Etser: Bilan, et Zahavan, et Akan. Ce sont ici les fils de Dishan: Outz et Aran. Ce sont ici les chefs des Horiens: le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tsibon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, selon leurs chefs, dans le pays de Séhir. Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna en Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut. Et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Et Joab mourut, et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Et Husham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui frappe Madian dans les champs de Moab. Et le nom de sa ville était Avith. Et Hadad mourut, et Samla de Masréka régna à sa place. Et Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Et Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Et Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Et le nom de sa ville était Pahu. Et le nom de sa femme, Mehétabel, fils de Matred, fille de Mézahab. Et ce sont ici les noms des chefs d'Ésaü, selon leur famille, selon leur lieu, par leur nom: le chef Timna, le chef Alva, le chef Jéthet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays de leur possession, c'est Ésaü, père d'Édom. Évangile selon Marc, chapitre 6. Et il sortit de là, et vint dans son pays, et ses disciples le suivent. Et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement, disant: D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques et de José, et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit: Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays,
et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, et il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. Et il appelle les 12, et il se mit à les envoyer deux à deux, et leur donna autorité sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne porter pas de tunique. Et il leur dit, partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds pour leur servir de témoignage. En étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d'huile beaucoup d'infirmes, et les guérirent. Et le roi Hérode ouït parler de lui, car son nom était devenu public, et il dit, Jean le baptiseur est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. Et d'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme un des prophètes. Mais Hérode, ayant appris ce qu'il faisait, dit, c'est Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité d'entre les morts. Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, car il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias lui en voulait, et aurait désiré le faire mourir. Et elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait soigneusement. Et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et il écoutait volontiers. Et un jour favorable étant venu, lorsqu'Hérode, le jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs, et aux chiliarques, et aux principaux de la Galilée, et la fille de cette même Hérodias étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il lui jura, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle sortit et dit à sa mère, que dois-je demander? Et celle-ci dit, la tête de Jean le baptiseur. Et aussitôt elle entra avec empressement vers le roi, et fit sa demande, disant, je veux que sur le champ, tu me donnes dans un plat la tête de Jean le baptiseur. Et le roi en fut très attristé. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et le roi aussitôt envoya un de ses satellites, et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Et celui-ci, s'en étant allé, le décapita dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et ses disciples, l'ayant appris, vinrent et enlevèrent le corps, et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et lui racontent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même loisir de manger. Et ils s'en allèrent dans une nacelle, en un lieu désert, à l'écart. Et plusieurs les virent qu'ils s'en allaient, et les reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà fort avancée, ses disciples venant à lui disent, le lieu est désert, et l'heure est déjà fort avancée. Renvoie-les, afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et les villages d'alentour, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et lui, répondant, leur dit, vous, donnez-leur à manger. Et ils lui disent, irons-nous acheter pour 200 deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger? Mais il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez et regardez. Et quand ils le surent, ils disent, 5, et 2 poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, les uns de 100 et les autres de 50. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit, et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux, 12 paniers pleins, et des restes de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
Et aussitôt, il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle et d'aller devant lui à l'autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu'il renvoyait la foule. Et leur ayant donné congé, il s'en alla sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui, seul à terre. Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous, et ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit, Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba, et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur cœur était endurci. Et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent à la contrée de Génézareth, et ils abordèrent. Et comme ils sortaient de la nacelle, ils le reconnurent aussitôt. Et ils coururent par tout le pays d'alentour, et se mirent à apporter de tous côtés dans de petits lits ceux qui se portaient mal, là où ils entendaient dire qu'il était. Et où que ce fût qu'il entrât, dans les villages ou dans les villes ou dans les campagnes, il plaçait les infirmes dans les marchés, et le priait de les laisser toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Job chapitre 2. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, De courir çà et là sur la terre, et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se retirant du mal? Et encore il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, Le voilà entre tes mains, seulement épargne sa vie. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et il prit un tesson pour s'en gratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, Restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudis Dieu et meurs. Et il lui dit, Tu parles comme parlerait l'une des insensés. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Et 3 amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé, et vinrent chacun de son lieu. Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Soukite, et Tsophar le Naamatite. Et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent leur voix et pleurèrent, et ils déchirèrent chacun sa robe, et répandirent de la poussière sur leur tête, en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était très grande. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice.
car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous lirez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Or, grâce à Dieu de ce que vous étiez esclave du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc avez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.